tous ceux-là qui sont en train de raconter qu'il y a un règlement de compte, je ne sais pas de quel compte vous parlez parce que ces femmes évoluent dans un monde qui n'est pas le mien. Le seul problème que j'ai avec ces femmes, pas moi seul, nous, en tant que brigade, avons avec ces femmes, c'est que elles ont des voix qui portent et elles sont utilisées par la dictature pour dérouter le peuple. Je suis en train de rechercher cette photo-là que j'ai sûrement dû publier quelque part. Je l'ai. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Un instant, je vais vous sortir cette photo. Elle est là. Ou alors, je vais même chez... Ce live, tout le monde l'avait vu. Et d'ailleurs, c'est un détracteur qui est allé ressortir cette photo pour justement essayer de me décrédibiliser. Donc, voilà la photo. Nous sommes en octobre ou septembre 2024 au concert de Caresse Fosso. Après le concert, nous sommes allés quelque part, je ne connais pas Paris, dont le président Amot nous a amenés quelque part où nous avons bu un verre de champagne ensemble. Je tiens à souligner que je n'ai pas mangé parce que j'avais pas faim, mais nous avons bu ensemble. Nous étions avec Lolo Fondia et Fleur de Lille. Alors, la raison de notre sortie aujourd'hui est la suivante. La dernière fois que nous avons eu affaire à Fleur de Lille, c'était en 2021. Elle était invitée au UK pour être la marraine d'une soirée. Et nous avons dit, puisque ce temps-là, elle soutenait vertement le régime, nous avons dit que quelqu'un qui soutient le régime ne sera pas admis dans une soirée en diaspora. C'est ainsi que nous avions boycotté Lolo Fondia et Fleur de Lille. Nous sommes en 2021. Nous sommes en 2021. En 2022, Fleur de Lille vient assister à la marche OTS avec nous. Elle était avec la maman des beaux gosses. Elle était avec, comment il s'appelle l'artiste là? Belka Tobi. Vous avez vu Fleur de Lille marcher avec la basse en 2022 pour la marche OTS. Fleur de Lille s'est même enroulée par terre, tout le monde a applaudi. Et à partir de ce moment, nous avons considéré que, puisqu'elle s'est mise à dénoncer les faits de société de notre pays, on ne la boycottait plus. Je rappelle les faits. 2021, Flore est boycottée au UK. Et à l'occasion de ce boycott, vous, ces abeilles, avez décidé de faire veiller mes enfants. J'ai le post dans ma page. Vous avez décidé de veiller mes enfants parce que nous avons dit nous boycottons Fleur de Lille. 2022, elle vient quand même à la marche OTS et vous m'avez vu au sol avec elle. On était toutes les deux assises au sol. En train de pleurer les droits des enseignants, nos enfants et tout ça. Vous avez vu. Tout le monde était à cette marche. Vous avez ces images. Au besoin, je les ressortirai. La présence de Fleur de Lille à cette marche, a fait à ce que nous lévions le mot d'ordre de son boycott. En 2022, donc, elle assiste à la marche de OTS. Il y en a qui me demandent l'affiche du poste de Fleur de Lille où elle soutient Paul Biya. Je l'ai mise dans TikTok, mais comme vous avez des mémoires de poisson rouge, je vais vous la remettre ici dans Facebook. Comme ça, on part tous sur la même base. La team PDG affiche Paul Biya et relaie le message de Paul Biya. Le message de Paul Biya qui dit que il n'est plus nécessaire d'exprimer ses opinions en prenant les armes, en s'exilant ou en quittant sa famille. Et elle écrit en bas, Paul Biya, One and Indivisible Cameroun. Donc, voilà ça. Donc, j'étais dans la chronologie des faits. En 2021, nous la boycottons. En 2022, elle vient à la marche OTS et nous levons son boycott. En 2023, Flore organise sa première soirée
à laquelle vous n'avez pas vu un seul combattant de la base qui a mal parlé de cette soirée. D'ailleurs, certains combattants sont même allés la soutenir à cette soirée. 2023, Flore organise sa première soirée. Et la base ne se mêle pas de cette soirée parce qu'on estime que son mot d'ordre de boycott est levé. Vous ne m'avez pas vu parler de cette soirée puisque vous dites que je suis dans le règlement de compte. Je n'ai pas réglé le compte en 2023. Je n'ai pas non plus réglé le compte en 2024. Patatras, en 2025, vous dites que je vais régler le compte. En 2024, elle organise une autre soirée qui est un succès total et tous les combattants applaudissent son succès. Tout le monde applaudit son succès. Le même 2024, elle sort avec nous, comme vous avez vu sur la photo. Nous allons danser ensemble. 2025, nous avons dit, nous faisons sur soi le boycott sur les artistes et sur les influenceurs, à condition que ceux-ci ne soutiennent pas le régime de Paul Biya, qu'ils ne partent pas à Etoudi. Voilà la condition que nous avons donnée pour 2025, qui est l'année électorale. Nous avons dit, nous allons surseoir au boycott des artistes et des influenceurs, à condition qu'ils ne partent pas à Etoudi ou qu'ils ne soutiennent pas le régime de Paul Biya. Vous avez vu, il y a quelques jours, Grace Deka était ici en Europe. Elle a presté. Est-ce que vous avez vu la basse là-bas? Grace Deka venait de prester en Europe. Est-ce que vous avez vu la basse là-bas? Ben Deka venait d'avoir son Olympia. Est-ce que vous avez vu la basse là-bas? Voilà pourtant les deux artistes qui ont été les plus boycottés depuis que nous avons lancé le boycott. Grace Deka a fait elle venait de prester en diaspora. La basse n'y était pas. On l'a laissé prester parce qu'elle n'est pas allée le 20 mai à Etoudi. Ben Deka, même le 1er janvier, il n'y était pas. Ben Deka n'est pas parti à Etoudi le 1er janvier. On l'a laissé faire son Olympia. Personne n'est allé le boycotter. Pourtant, tout le monde sait que Grace Deka et Ben Deka sont les artistes les plus récalcitrants. Tout le monde sait que Grace Deka et Ben Deka sont les plus proches du régime. Nous les avons laissés prester parce qu'on a dit, nous allons surseoir au boycott des artistes tant qu'ils ne soutiennent pas la dictature de Paul Biya. Le but étant lequel? Si vous dites que vous ne faites pas la politique, que vous êtes apolitique, alors ne vous mêlez pas de politique. Tant que vous ne vous mêlez pas de la politique, c'est-à-dire que vous ne relayez aucun message ni de gauche ni de droite, on ne vous gêne pas. En dehors, bien sûr, des petites mains avérées de la dictature comme Steve Fa, qui sont boycottés à vie. Voilà la condition qu'on avait donnée à tous les artistes, les influenceurs et tout le reste. Puisque vous dites que vous êtes apolitique, ne vous mêlez pas et on ne viendra jamais dans votre couloir. Flore est partie au Cameroun. Et c'est à travers la vidéo d'un de mes camarades de lutte que j'apprends que Flore est au Cameroun et qu'elle aurait été invitée au 20 mai à Yaoundé. Dans la même foulée, nous apprenons également que Lolo Fondia aussi a été invité au 20 mai à Yaoundé. Je vais vous passer la vidéo de mon camarade de lutte qui, lorsqu'il a appris ça, a allumé sa caméra et a donné un gentil avertissement à Flore de Lille. Écoutons l'avertissement de Kamel Kodia. À toi. Écoutons Kamel Kodia. Dernier virage. Flore de Lille, je m'adresse à toi. Chère grande sœur, je m'adresse à toi. Depuis que tu fais tes soirées ici en diaspora, on ne t'a jamais dérangé. On t'encourage dans tout ce que tu fais. Depuis que tu fais tes soirées, tu organises tes soirées, personne ne te parle. Nous ne disons mot. Il y a même certains combattantes qui sont allés.
Et c'est ça que Fleur de Lys veut se permettre, s'il est avéré, qu'elle veut se permettre d'aller s'asseoir avec les buveurs de sang. Qu'elle veut se permettre d'aller s'asseoir avec... Voilà. Donc ça, c'était la sortie de mon camarade de lutte le 19 mai, avant la marche, lorsqu'il a appris que Fleur de Lys était invitée au défilé du 20 mai et qu'elle se trouvait au Cameroun. Le lendemain, Fleur de Lys fait une sortie où elle confirme qu'elle est à Douala, elle n'ira pas au défilé. Est-ce que vous m'avez entendu parler? Est-ce que vous m'avez vu me prononcer? Non. Son affaire s'est passée au Cameroun, je ne me mêle pas de cette affaire parce que j'estime que c'est une affaire inter-sardine. Et d'ailleurs, je vais vous donner les informations qui nous ont parvenues. Parce qu'au moment où on arrête Fleur de Lys et qu'on est en train de l'amener à Yaoundé, nous voulons faire une sortie, mais on nous appelle pour nous dire « Attendez d'avoir plus d'informations là-dessus, ne vous prononcez pas. » Très bien. Les informations qui nous parviennent et qui justifient que nous avons observé la scène sont celles-ci. Fleur de Lys a une affaire qui est pendante avec M. Raymond Tchengan. L'affaire avait déjà été jugée et la décision de justice avait été rendue. Cependant, Fleur de Lys étant arrivée au Cameroun, cette affaire est réactivée. Et nous parvient que c'est elle-même qui aurait fait appel. Elle aurait fait appel parce qu'elle n'est pas d'accord avec la décision de justice. Sauf que d'appel en appel, elle ne s'est pas présentée. Ça, c'est leur affaire là-bas. La décision qui avait été rendue, et que vous avez d'ailleurs vu sur les réseaux sociaux avec la grosse qu'a produit M. Raymond Tchengan, est qu'elle devait payer 10 millions de francs CFA et elle devait être amenée à Kondengi. Il y avait un mandat d'incarcération contre elle. Alors, le mandat d'incarcération, c'est bien ce que c'est un mandat d'incarcération. C'est pas un mandat d'emprisonnement, c'est d'incarcération. Et ce qui a été fait était conformément à la décision qui avait été prise lors du premier procès. Sauf que, Madame Fleur de Lys ayant fait appel, elle ne pouvait pas être retenue là-bas tant que la procédure d'appel est en cours. Et donc, le mandat d'incarcération devait être exécuté parce que c'est une décision d'un juge, mais elle devait être relâchée. Vu que les nouveaux éléments ayant été amenés, le juge a demandé qu'on la relaxe purement et simplement. Alors, ce qui se passe, c'est que Dame Fleur de Lys est amenée à la prison de Kondengi un vendredi soir et que le samedi, normalement, l'administration pénitentiaire n'est pas là. Et en théorie, elle serait restée donc jusqu'à lundi au retour de l'administration pénitentiaire pour qu'on la libère. Sauf que nous avons vu qu'elle a été libérée le samedi. Alors qu'on dit que le régisseur n'était pas là, ainsi de suite. Je ne sais pas ce qui s'est passé au Cameroun, mais c'était du moins assez bizarre. La sortie de M. Tchengan nous informe que une dame au nom de Maman Bébé, qui est encore connue sous le nom de Madame Medoulou, la dame de main de Madame Chantal Biya, aurait intervenu aux ordres de Madame Chantal Biya pour que Fleur de Lys soit libérée. Et cela s'est fait par l'entremise de Samuel Eto'o. La libération de Fleur de Lys a été faite par l'entremise de Samuel Eto'o. C'est pour ça que vous avez vu très tôt le samedi matin, elle a été libérée. Les informations qui nous parviennent en ce moment sont que Fleur de Lys n'a pas été libérée illico presto pour rien. Fleur de Lys n'a pas été libérée pour rien. Son arrestation et sa descente à Kondengi avaient un but. Le but de l'intimider pour qu'elle prenne position pour le régime de Paul Biya.
Madame Chantal Biya ayant déjà été blessée, offusquée de ce que Fleur de Lys fasse un live pour renier son invitation du 20 mai, eh bien, ils ont décidé de lui donner une leçon. Et c'est pendant qu'elle était donc à Kondengi qu'elle a été intimidée et ils lui ont dit, soit tu joues le jeu, soit on te laisse ici. Évidemment, pour quelqu'un qui n'est jamais allé à Kondengi, c'est traumatisant. Je vous rappelle que les mêmes gens ont utilisé la même méthode lorsque Samuel Eto'o se battait contre Moi les Combis. Tout le monde avait cru que Samuel Eto'o s'était enfin levé et qu'il allait prendre les rênes du combat. Nous avons vu même les combattants qui soutenaient Samuel Eto'o et nous disaient qu'il est là pour combattre les vieux. Nous avons vu Rémi Ngono qui donnait même des leçons de combat à Maurice Kamto en lui disant qu'il devrait prendre exemple de Samuel Eto'o. Tout le monde était convaincu que Samuel Eto'o était en train de combattre. Jusqu'à ce qu'on le menace de mort et qu'il sorte du Cameroun pour aller déclarer qu'il soutient Paul Biya. Et s'il discute ça, je vais faire écouter un élément, un aveu. Je répète, s'ils discutent ça, le jour où ils essaieront de discuter cela, je vais mettre un élément que tout le monde va entendre. Ils ont donc utilisé la même méthode. Et Fleur de Lys, le post qu'elle a émis aujourd'hui, en soutien à Paul Biya, relayant le message de Paul Biya. Et nous allons revenir sur la teneur de ce message et la portée de ce message. Nous sommes informés du fait que, ayant été informés que Fleur de Lys était en train de rentrer en France, et sachant qu'une fois en France, ils ne pourront pas vraiment la contrôler, ils l'ont obligée à faire un poste pour apporter son soutien à Paul Biya. Chose qu'elle a fait. Cependant, Fleur de Lys, en apportant son soutien à Paul Biya, c'est que elle a à choisir entre deux mots. Soit le boycott, soit Paul Biya. Puisqu'elle a décidé de choisir Paul Biya, que Paul Biya lui donne la même sécurité qu'il avait donnée à Grace Deka. Je répète, si elle a décidé de soutenir Paul Biya, de soutenir la dictature, de dire aux Camerounais que tout le monde est libre d'exprimer son opinion au Cameroun, virgule, que Paul Biya lui donne aussi la même protection qu'il avait donnée à Grace Deka. Parce que le boycott de Fleur de Lys sera le boycott du siècle. Le boycott du 14 novembre sera le boycott de la fin des temps. Je vous rappelle que novembre vient après octobre. Donc, sûrement en novembre, on sera dans le contentieux électoral. À titre de rappel, si vous l'avez oublié, novembre vient après les élections. Et si nous sommes dans un contexte de réclamation électorale, virgule, vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Vous avez dit que la base est finie, qu'il n'y a plus d'effectifs, que nous sortons maintenant, nous sommes 3, 4, 5. Vous avez vu le congrès de la base UK, combien de personnes il y avait? Vous voyez les éléments en Belgique. Je répète, si le français est difficile, le 14 novembre survient après octobre. Et si par mégarde, je répète, si par mégarde, on se retrouve dans une situation de contentieux électoral, tous ceux qui ont apporté le soutien au régime de Paul Biya pendant la campagne électorale vont voir ce qu'ils n'ont jamais vu. Vont voir ce qu'ils n'ont jamais vu. Parce qu'il y aura la motivation supplémentaire du contexte électoral qui va galvaniser les gars à faire du sale. Je répète, hein, il y aura la galvanisation du contexte électoral qui va faire ce que les gars soient gonflés à bloc pour faire du sale.
Et quand nous voulons faire du sale, on ne fait pas à moitié. Grâce des cas avait loué toute une armée pour la défendre. Vous avez vu ce qui s'est passé. Nous avons livré la guerre en plein Paris. Je dis bien la guerre en plein Paris. Donc, les promoteurs, avis à tous les artistes, avis à tous les influenceurs. Nous sommes à 16 semaines du changement d'un régime qui nous tue depuis 43 ans. Tous ceux qui vont s'aviser à soutenir ce régime seront boycottés de la façon la plus sauvage. Nous sommes prêts. On ne s'amuse plus. L'heure n'est plus à l'amusement. Et à tous ceux-là qui sont versés, rappelez-vous, hein, les injures, je suis habitué. Ça fait au moins 5 ans que vous m'insultez, ça change quoi? Ça empêchait que je sois sur le terrain pour traumatiser Lolo Fondia. Ça empêchait que je boycotte Fleur. Le soutien à Fleur, hein, c'est pas les injures là. Parce que c'est à cause de vos injures qu'elle s'est retrouvée en prison. Le soutien à Fleur, c'est sur le terrain. Donc quand nous allons nous présenter sur le terrain, on veut vous voir en face. Parce que la bagarre n'est pas bonne quand il n'y a pas d'adversaire. C'est sur le terrain qu'on veut vous voir. Elle aboyait, la salive sortait de sa bouche. Elle aboyait, le pipi sortait en bas. Arrivé sur le terrain, tous les lolomanias qui nous insultaient n'étaient nulle part. C'était les pleurs du Mbolé, jusqu'aujourd'hui elle pleure. Elle n'avait pas investi son argent. Flore est en train d'investir son argent. Et elle s'amuse avec ça. Si elle s'amuse avec ça, que Paul Biya et Chantal Biya la nourrissent jusqu'à la fin des jours. Quelqu'un est venu me dire que oui, c'est parce que sa maman est malade. Lorsqu'on a une mère qui est malade, on s'occupe d'elle et non de Paul Biya. On s'occupe de sa maman et non de Paul Biya. C'est de ça qu'il s'agit. Les mêmes gens qui sont venus ici demander qu'on veille mes 2 petits-enfants. Ils sont venus ici demander qu'on veille mes 2 petits-enfants. Veulent maintenant nous demander d'avoir de la compassion. Nous disons, nous allons répondre coup pour coup. Il va se transformer en Titanic. Je répète, hein, le tsunami va se transformer en Titanic. Si vous doutez, faites le défi de taper ma main. J'ai dit taper ma main. Si vous doutez, si Fleur de Lille, je ne veux pas rentrer dans son langage lexical, parce que je peux aussi le faire. Mais si elle est une femme qui a des seins plus longs que les miens, si Chantal Biya est une femme qui a des seins plus longs que les miens, que Fleur de Lille rentre en diaspora et se mette à faire la propagande de Paul Biya. Les injures ne servent à rien. Si elle est forte, qu'elle vienne et qu'elle fasse la campagne de Paul Biya. C'est là où on l'attend. C'est là où on l'attend. Elle supprime le poste, pourquoi? Elle ne doit pas supprimer. Il faut qu'elle assume sa position. Vous êtes là, vous gueulez, vous insultez les gens. Elle a supprimé. Elle supprime pourquoi? Elle supprime pourquoi? La force de vos injures ne suffit pas. Elle ne devrait pas supprimer puisque vous insultez. La force de vos injures devrait faire qu'elle ne supprime pas ce poste. J'ai dit, le tsunami va se transformer en Titanic. Le Titanic avait coulé, le plus gros bateau au monde a coulé. Le plus gros bateau au monde, le Titanic, avait coulé. Ouais. Vous discutez avec qui? Vous discutez avec qui? La base est debout. Et on a dit cette année, l'année électorale, zéro, no pity in business. Tous ceux qui vont aller ou soutenir ouvertement Paul Biya seront boycottés de la plus sauvage des façons.
C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes là, vous êtes derrière quelqu'un parce que vous croyez que parce que vous insultez, ça change quoi sur le terrain? Les injures ne changent pas la décision juridique. C'est au tribunal que ça se passe. Vous avez insulté, ça a changé quoi? Je vous rappelle que le procès aura lieu le 6 juin. Le procès avec M. Tchenga aura lieu le 6 juin. C'est là-bas qu'on vous attend. Et non dans Facebook en train d'insulter les gens. Nous avons dit, si Fleur de Lys est une femme debout, qu'elle rentre en diaspora et qu'elle soutienne Paul Biya. Le débat ne va pas plus loin que ça. C'est là où se trouve le débat. C'est là où se trouve le débat. Le régime de Paul Biya étant aux abois, aucun artiste, aucun influenceur ne les supporte plus. Ils sont en train de forcer les gens, et les gens pour leurs intérêts égoïstes, nombrilistes, n'ont même pas honte de soutenir une vieille dictature de 43 ans. N'ont pas honte. Où est passée la honte? Ayez même honte, les gars. Ayez honte. Ayez honte. Ayez honte. Le poste que Dame Fleur de Lys nous a pondu cet après-midi, elle a relayé un post de Paul Biya. Je vous le lis. La team PDG officielle, et c'est affiché sur TikTok. Il n'est plus nécessaire d'exprimer ses opinions en prenant les armes, en s'exilant ou en quittant sa famille. Signé Paul Biya, relayé par la team PDG officielle. Paul Biya avait émis cette idée en 1985. 2025, il nous répond cette même phrase. Il n'est plus nécessaire d'exprimer ses opinions en prenant les armes, en s'exilant ou en quittant sa famille. Eh bien, puisque Madame Fleur de Lys semble ne pas être au courant de ce qui se passe dans son pays qu'elle adore, nous allons lui faire un petit rappel mémoire.